Que faire les dispositions dans le pas un jeune taxi que signe, tiens pas les courants Watame. Les que faire mon reméga, tu as Zagram à la tour à peine de taille, tu as joué par un petit que signe. Ici, le terrain, c'est pour mettre en pratique la théorie qu'on a vue en salle. C'est-à-dire, dès que la population reçoit l'alerte, comment diffuser l'alerte. Après la diffusion de l'alerte, quelles sont les mesures à adopter, c'est-à-dire la solidarité communautaire. Voilà, ils doivent aider les personnes vulnérables, les vieilles personnes, les femmes enceintes, les enfants, voilà, pour quitter, aller dans une zone sécurisée. Je suis très fier parce qu'ils sont vraiment aguerris, ils sont vraiment préparés à ça. Franchement dit, j'ai vu l'engouement et l'intérêt qu'ils ont porté à la formation. Vraiment, il n'y a rien de tel. Il faut d'abord que les secours là, nous commençons par nous-mêmes d'abord. Voilà. Nous commençons par nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on attende que les secours viennent de l'extérieur. D'abord, on commence par nous d'abord, avant l'arrivée des secours organisés. Avant, on misait sur l'action, les actions qu'on peut mener une fois que la catastrophe s'est produite. Mais on s'est rendu compte que si on travaille beaucoup en amont sur les actions, voilà, de prévention, on peut minimiser les conséquences de ces catastrophes-là une fois survenues. On dit que prévenir vaut mieux que guérir. Voilà, donc si ces populations-là sont outillées, elles peuvent minimiser les conséquences de ces catastrophes par certaines actions, telles que le curage des carnivaux, éviter de s'installer dans les zones inondables, voilà, et beaucoup d'autres actions. J'apprécie favorablement l'initiative et je remercie vraiment tous les acteurs, voilà, pour ce que nous avons appris ce matin à travers les communicateurs. Et en tout cas, on est bien préparés maintenant pour sensibiliser nos pères, pour qu'ils, d'abord même qu'ils puissent quitter ces lieux-là, ne pas attendre même l'inondation pour commencer à courir. J'ai eu un plus parce que, bon, d'habitude, quand il y a un problème comme ça, on s'attend à ce que les sapeurs viennent sortir les gens. J'ai vu qu'ici, on nous a appris à sortir de nous-mêmes, à être solidaires pour pouvoir aller dans le site choisi. Nous allons mettre en place un comité au niveau des femmes, parce que nous sommes là pour les femmes. Voilà, on va mettre un comité en place pour aider à sensibiliser les personnes concernées. C'est une très belle initiative. Vous savez que la question des inondations, c'est vraiment une préoccupation et un défi pour les collectivités. Donc cet atelier de sensibilisation des communautés vient à point nommé, d'autant plus que nous sommes donc à l'entrée donc de la saison hivernale. Ça va permettre d'outiller les communautés, de les permettre de comprendre un peu quel comportement, comment il faut s'y prendre en cas d'inondation et quels sont les comportements même à éviter pour en tout cas atténuer justement les effets des inondations au niveau de notre commune. Le Burkina Faso, avec les différents partenaires comme la Banque mondiale, ont mis en place un projet qu'on appelle le projet Hydromètre pour pouvoir résoudre le problème climatique au Burkina Faso ici. Donc c'est à travers ce projet qu'on appelle projet Hydromètre. Donc il y a eu des formations dans le cadre du projet et le bailleur a demandé à ce qu'on puisse aller vers les communautés qui sont situées dans les zones à risque d'inondation. Et nous partons vers ces populations qui sont situées autour de ces zones inondables pour pouvoir sensibiliser ces populations sur les méfaits de ces changements climatiques et des inondations qui sont un peu récurrents dans ces dernières années. Ça a été vraiment des échanges. Nous avons vu les populations, les communautés qui étaient en train de poser des questions pour comprendre mieux. Voilà, je pense que nous sommes vraiment satisfaits de cette sortie et nous voudrons également que cette formation puisse être répétée et qu'elle se perdure également sur d'autres localités qu'on n'a pas pu toucher. Dès le début, on a dit que c'est le public cible, c'est-à-dire l'échantillon choisi n'est que représentatif. Ils doivent relayer l'information jusqu'au dernier utilisateur, c'est-à-dire à la population à travers
des canaux de communication comme la mosquée, les églises lors des baptêmes, pour pouvoir faire une large diffusion. Donc l'intérêt est vraiment capital parce que non seulement ça les protège, et compte tenu également du fait que la saison tarde à s'installer, ça lève toute inquiétude, notamment le début tardif qui est annoncé, afin de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir aborder le début de la saison sans inquiétude, espérer que la saison va se terminer telle que nous l'avons souhaité. Merci.